Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer cette analyse. Ça y est, on est là, déclaration de Jean Powell à 16 heures. Donc, pour celui-là qui débute sur le marché financier, OK, le marché est neutre, on attend le news de Jean Powell. Restez en écart. Je dis déjà, j'ai dit tout le monde qui commence sur le marché financier, prenez les annonces économiques, restez en écart. Une fois qu'il a dilé sur les données 15-20 minutes après, vous rentrez en position et vous suivez les flux, OK, qui là, ça va super bien marcher. Trader avant ou trader après, ou trader pendant l'annonce économique, je ne conseille pas parce que là, vous allez cramer votre petit compte et c'est comme ça que ça passe toujours. Bon, on a les déclarations de job pour elle, OK, et après, on a un stock hebdomadaire brut, OK? Cela, ça impacte directement son inflation. Et vous dites, oui, mais la perspective de énergie, tout. Vraiment, pour moi qui trade le Nasdaq, pour moi, ça ne me concerne pas. Mais par contre, pour ceux-là qui trade le paire de devises dollar, OK, le dollar index, regardez parce que ça va impacter un petit peu. Donc, pour moi, déclaration de Jean Paul, bien évidemment, et les stocks hebdomadaires bruts pour la question d'inflation. Même si à 2 étoiles, ce que je dis, les étoiles ici, ça ne sert à rien, c'est donné par investing.com et pas pour le marché. On passe directement sur TradingView. Pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'on a sur TradingView. Le gold. Bon, le gold, on travaille la zone de 50%. Cette zone, elle est cruciale. OK, je m'explique. Je viens sur le graphique de H1 ou H4. Je crois que c'est H4. Ouais, voilà. Sur l'H4, je vais tracer ce canal. OK, et hier, moi, je dis que je n'étais pas plutôt acheteur parce qu'on a touché la barre supérieure du canal. J'étais plutôt vendeur. Et là, j'ai cette douzième jambe ici, le canal, qui ne sert à rien encore parce qu'on n'a pas la douzième touche. OK, donc je ne sais pas si je vais les placer ici ou si je vais les placer là. Tout ça va dépendre de comment le marché va se comporter après le discours de Jean-Paul. Ce que je dis, c'est hier, j'ai envoyé que j'étais vendeur à la casse de ma stratégie vers le bas, OK, sur la méthode. Donc, on a touché la barre supérieure, même si on a une casse, je dis, il ne faut pas prendre parce qu'on est sur la barre supérieure du canal. Il faut utiliser les choses avec intelligence. Par contre, la casse, c'était bienvenu avec un stop loss le plus haut et on en part pour prendre le 12e niveau. OK? Il y a juste une chose intéressante sur cette partie-là qui est où je vais placer, où c'est le point de retour. Où c'est le point de retour. Qu'est-ce que moi je fais? Bon, pour savoir plus ou moins ce qui va se passer, moi je place un Fibo. OK? J'ai pris un Fibonacci et je l'ai mis en place. Donc, j'ai un Fibonacci non validé. OK? J'ai un Fibonacci non validé. Ça veut dire que je vais observer la zone de 61 pour rentrer en possible buy. Pourquoi je vous dis ça? Justement, à cause de la polarité. La zone des 61, ça fait cette belle zone ici, qui est la zone 61. Hop, il y a plusieurs touches. C'est une zone qui est, ça peut rebondir. Regardez, il y a plein de mèches de vente comme de résistance et il y a plein de touches qui ont été support. Donc, ma prévision est, un petit peu plus de précision, quand je prends la board ici et je pose sur ce niveau-là, le 61, il me donne un point de retour. On touche, hop, et on retourne. Mais comme on n'a pas le retour, je ne peux pas prévoir. Pour l'instant, je suis vendeur jusqu'à ce que le marché il me donne un signal de retournement. Donc, il ne me donne pas le signal de retournement, je ne considère pas qu'il a touché le valable. Pour l'instant, il va rester le plus bas. OK? Et je vais attendre les corrections pour voir qu'est-ce que le marché il me réserve plus tard. Donc, c'est la zone observée. Si vous êtes positionné, OK? Si vous êtes positionné déjà à l'avant, comme moi j'ai prévu hier, laissez votre trade, OK? Placez votre stop loss au prix d'entrée et laissez votre trade. Déjà pris un niveau, on passe pour le deuxième niveau. Le deuxième niveau, il va arriver, OK? Même si c'est un petit mèche. Et après, on va attendre que le marché nous réserve. Donc, plutôt vendeur pour ceux-là qui sont positionnés. Faites rien du tout si vous n'êtes pas positionné. On attend vraiment un retournement de marché pour rentrer en position en toute sécurité. Pour l'instant, si vous êtes positionné, OK. Si vous n'êtes pas positionné, attendez. Ça, c'est mon avis. Le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, je rentrais en position à l'avant. Je m'explique. Sous cette eau de canal que j'ai vu, cette mèche qui commençait à former hier, je rentrais à l'avant. Surtout, qui de point de vue Ishimoku,
Ici, j'ai la Kijun qui travaille directement. OK? Donc, c'est décisif la question géopolitique aujourd'hui parce que si elle casse, ça vraiment valide le signal de bas et je peux continuer à monter. Par contre, si elle refuse, on peut voir un repli. Et cette repli qui, moi, je compte vraiment, c'est cette repli. Pourquoi? Je viens sur H1 ou sur H4. Je compte les pullbacks sur cette zone. OK? La zone de 12 100, 12 000 chiffres ronds. Je compte beaucoup avec cette pullback parce qu'elle était cassée. On a eu une forte accélération, okay, mais cette pullback, il peut arriver. Donc, c'est pour ça que je garde. Et comme je dis toujours, regardez le Nasdaq. Tant qu'il n'a pas de décision prise, le Nasdaq, il forme une espèce de range. Il fait des accumulations et après, il part dans la sens qui est le annonce économique et il va donner. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas positionné encore sur le Nasdaq, attendez les annonces et vous pouvez vous positionner après. OK? C'est hyper simple, c'est pas compliqué du tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler le Nasdaq à cause de choses comme ça. Moi, je suis positionné à la vente déjà. OK? Je prends en avance, je me positionne à la vente. C'est hyper dangereux la position que j'ai prise, mais moi, je compte. Je suis là. Pourquoi? Donc, 15 minutes, je crois que ça va être mieux. OK. Si, dans les cas que Jean Porel, il me fait une mauvaise annonce, je peux venir tester la zone des 12 100, qui c'est le dernier OPR, ok, c'est la OPR qu'on a eu vendredi. Donc, pour venir tester cette zone-là et après repartir. C'est ça que je compte énormément, ok. C'est vraiment celui-là qui, moi, je pense, qui va arriver. Bon, je peux prendre le stop, oui, je peux prendre le stop. Le stop, c'est la zone supérieure. Donc, c'est le cas, c'est la porte supérieure. Ça veut dire qu'on a une accélération tiers et à partir de là, c'est 15 500, 600 et 700 et ainsi de suite. Mais je vais me positionner un petit peu par là avec un stop loss plus haut et le take profit plus bas si on reste sur les trois. Donc, je vais attendre tranquillement la position de Jean Porel à 15h30. Il est où la OPR d'ailleurs? Je peux marquer, il est ici. Bon, il travaille la zone. Le Dow Jones, je suis aussi vendeur sur le Dow Jones pour l'instant à cause des positionnements techniques. Quand vous regardez le Dow Jones, c'est la même situation de Nasdaq, on a la Kijun qui bloque le prix. Exactement là. Mais elle bloque le prix. On a notre trade line, une espèce de drapeau biseau, comme vous voulez appeler. Et moi, je suis plutôt vendeur à ce niveau-là. Vraiment, cette mèche ici, ça veut dire que les vendeurs, ils sont présents, mais on attend tous Jean Corel qui se gagne. S'il retourne, là, ça fait un énorme objectif théorique, et je vais marquer, vous voyez, l'objectif théorique, il est fait encore gigantesque. Comme je vous dis, je ne crois pas à cet objectif théorique tellement basse comme celui-là, que c'est la dernière zone de support à 31 000. Mais on peut retourner sur la zone de 32 800 minimum et après repartir. Par contre, si l'annonce est positive, vous allez voir un gros chandelier qui va tout casser et vous pouvez acheter au-delà des 34 200. 34 200, vous pouvez rentrer en sécurité. Ça veut dire que c'est le top départ pour venir prendre notre, finalement, venir compléter notre expansion de Fibonacci, qui ça fait le 50%, le 61, 78, et là, c'est un trade de long terme qui on part. OK? Donc, c'est ça que je vois un petit peu pour le Dow Jones pour cette journée-là. Je vais vendre à ce niveau-là, à 33, 32 800, et à partir de là, c'est bas pour continuer. Je ne crois pas à cet objectif théorique tellement grand comme celui-là. Le DAX, c'est complètement l'inverse. Je viens sur Daily pour vous montrer. Le DAX, il a carrément cassé, ok, comme je dis, la zone de 15 600, clôturé, bien clôturé. Et là, il part vraiment sur la zone des 78 des Fibo. Mais nous avons aussi un obstacle à 15 800 qui c'est ma résistance hebdomadaire. Okay? Donc, ma résistance hebdomadaire à ce niveau-là, celui-là, je vais enlever. OK. Donc, on a 15 800 comme objectif. Si on casse, il y a 16 000 c'est psychologique, ça fait les 78 des Fibo. Et pourquoi pas attendre les 16 600. Mais là, on est trop loin, quoi. Pourquoi j'ai dit ça? On a eu notre canal, ok. Si vous mesurez le canal, ça donne le taille, ok. Ça donne à 15 800 environ. Donc, c'est l'objectif théorique de canal et aussi c'est le 50% de cette canal haussière qui mange tracé. Celui-là, je vais enlever et je vais garder le repère, cette petite ligne ici. Attends, je vais mettre juste un petit peu plus de couleur.
Comme ça, vous voyez. OK. Donc là, ici, exactement là, à 15 810, il y a le 50% de notre canal haussier. Donc, intégration, et c'est ça que j'attends. OK. Après les annonces, pourquoi pas en petite correction, ça est super sympa. 15 550, c'est la dernière opportunité pour ceux-là qui sont en retard pour notre position pour venir sur 15 800 et pourquoi pas les 16 000, et ainsi de suite. Donc, je crois que j'ai fait le passage total sur le marché et c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on se voit demain pour de nouvelles aventures. Attention à 16 heures, les discours de Jean Paul. Ça peut tout changer. On a la hausse et ça peut tout changer. Okay? C'est l'annonce que la hausse des taux va être encore plus de 50, et je ne crois pas. Nous allons voir en grosse baisse. Excellente journée à tous. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.